Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Au hockey sur gazon, le Racing Club de France a terminé la phase régulière de première division par une victoire contre le Stade Français. Ils joueront les playoffs de fin de saison contre Saint-Germain. Le résumé dans ce magazine. Insolite, un entraînement digne des militaires ou des pompiers baptisé Bootcamp était organisé ce samedi à Saint-Germain-en-Laye. Coup de projecteur sur cette session intensive. Solidarité, c'est une tradition dans les Yvelines. La 27e édition du T-Break Roland-Garros est programmée le mardi 21 mai au golf de la Queue-les-Yvelines. Les sportifs de haut niveau vont s'affronter sur les greens pour la bonne cause. Plus d'informations à suivre. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres du rugby pour commencer ce 7-8 Sport, les Versaillais l'ont fait. Les joueurs de la Cité Royale ont remporté ce week-end 2 boucliers, 2 titres de champion Île-de-France. La réserve l'emporte 29-28 face au SCUF sur terrain neutre et l'équipe première a réussi à battre Vincennes sur le score de 17-12. On écoute le responsable communication du club, Pierre Chevalier. Il nous parle de cette saison historique. C'est la première fois dans l'histoire du club, et elle dure depuis 130 ans, que les 2 équipes seniors gagnent le titre régional. Le dernier titre en Île-de-France, c'était celui de la réserve, déjà il y a 2 ans, en 2017, mais pour la première, ça remontait à bien plus longtemps, une vingtaine d'années. Prochain objectif pour les Versaillais, aller chercher un titre de champion de France honneur dans les prochaines semaines. Pour cela, ils devront battre Lille ce dimanche sur terrain neutre. Une autre information rugby, la rumeur enfle depuis plusieurs jours et elle devrait être confirmée d'ici début juin. Une partie du Sky Rugby de Montigny-le-Bretonneux pourrait fusionner à la rentrée prochaine. L'idée principale serait de regrouper en une seule et même équipe senior les 2 entités. L'équipe qui aurait un nouveau nom serait amenée à évoluer en promotion honneur, division dans laquelle évolue le Sky Rugby. Les féminines de Montigny-le-Bretonneux conserveraient quant à elles leur nom et leur statut. Cette décision sera étudiée lors de l'assemblée générale des 2 clubs fin mai. Un mot de karting à présent. Le jeune prodige Jimmy Elias, 10 ans, était ce week-end sur le circuit d'Angerville dans l'Essonne pour participer à la WSK dans la catégorie 60 mini. Sous un ciel couvert et un vent frais, le Guyancourtois a terminé 2e de la première course et a pris la 9e place dans la finale A après avoir subi un accrochage. On écoute sa réaction. J'ai eu un problème moteur, je suis parti 12 une fois alors que je devais partir 3 et je suis remonté 4. Pendant les mois, j'ai fait les meilleurs tours en course. Oui, je suis content. Sa prochaine course sera dans 15 jours en Italie. On continue par du handball dans le championnat de National 3. Plaisir en difficulté n'a pu faire mieux que match nul à l'extérieur sur le terrain de Bois-Colombes. Score final 23-23 au classement. Ce résultat n'arrange pas les Plaisirois. Ils pointent toujours à une inquiétante 10e place. Une place synonyme pour l'instant de relégation pour le club. On continue par du handball féminin dans le championnat de National 2. Rien ne va plus pour Montigny-le-Bretonneux. Les filles de Denis Cholet ont perdu ce week-end sur le terrain de l'Étoile sportive colombienne sur le score de 32-25. Une défaite qui fait redescendre l'équipe à la 8e place du classement. Les Igny-Montagnes affichent un bilan de 8 victoires pour 10 défaites depuis le début de la saison. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler hockey sur gazon. Le Racing Club de France, 20 fois champion de France, joué ce week-end à Versailles contre le Stade Français dans le championnat élite et ils l'ont emporté 5-2. Le résumé du match, des images de Marilène Yapichino, un montage de Xavier Jalin. C'était le choc de cette dernière journée élite. Le Racing Club de France 4e recevait ce dimanche 28 avril à Versailles le Stade Français classé 3e. Après une première période équilibrée, les locaux ont réussi à prendre l'ascendant pour l'emporter sur le score de 5-2. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'on gagne 5-2, donc c'est plutôt un bon score, on est content du résultat. Après, sur la manière, il y a quand même des choses qui sont perfectibles. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, je ne sais pas si c'est le terrain ou notre niveau d'implication, mais beaucoup d'erreurs techniques qui ont fait que certaines occasions qui étaient bien mises en place n'ont pas pu aboutir. On avait à cœur de bien finir cette saison contre une équipe sur laquelle on avait perdu au match aller. Et du coup, voilà, on a un petit peu rétabli les choses et c'était important. Avec cette victoire, le Racing Club de France termine la phase régulière à la 4e place. Ils joueront en demi-finale de play-off contre leurs voisins de Saint-Germain. Une équipe qui a terminé première de la division avec seulement 2 défaites au compteur. On est clairement outsider, mais on ne sait jamais. Au match aller ici, on avait fait 3-3. Au retour, on a perdu 5-3, mais il s'était passé des bonnes choses. Je pense qu'on peut les embêter. En tout cas, nous, on y va pour gagner. Ça, c'est sûr et certain. On sait que sur 1 ou 2 matchs, on peut les battre. Le derby entre les 2 équipes yvelinoises est programmé ce samedi 4 mai à partir de 17h au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye.
Après le hockey sur gazon, on va parler de roller hockey. La ville d'Élancourt abrite l'une des meilleures équipes du département. Son nom, les Sharks d'Élancourt. Pour nous parler de ce club, nous recevons sur ce plateau le président Nicolas Thomas, les joueurs et joueuses Nicolas Niquez et Tiffany Soligon, ainsi que Vincent Miosek, responsable section course. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler plus précisément du club, est-ce que vous pouvez nous présenter ce sport ? C'est différent du hockey sur gazon qu'on a vu précédemment ? Oui, alors sans connaître précisément le hockey sur gazon, c'est forcément différent puisqu'on est sur des rollers comme celui qui est actuellement sur la table. Donc c'est un sport qui est un petit frère du hockey sur glace qui se pratique en gymnase avec le même type d'équipement, un joueur de moins sur le terrain, 4 joueurs au lieu de 5. Et surtout l'interdiction de faire des charges, qui est l'un des points qui est souvent reproché au hockey sur glace de la part des néophytes, qui est en fait l'aspect violent qu'on reproche souvent au hockey sur glace. Des charges, c'est-à-dire des contacts francs où on se rentre clairement dedans, quoi. Le roller hockey, ça reste un sport de contact. En termes de contact, on compare souvent au handball ou au basket, c'est-à-dire des sports qui restent de contact physique, mais sans contact véritablement violent. Nicolas, vous avez fait du hockey sur glace ? Oui, 15 ans de hockey sur glace. 15 ans de hockey sur glace. Quelle est la différence justement avec le hockey sur glace ? Alors, ce qu'on disait précédemment, ce sont par rapport au contact ? Complètement. Alors, on va un peu moins vite en roller hockey. Avec cette vitesse un petit peu moins élevée, du coup, on se rentre quand même un peu moins dedans. Et personnellement, donc c'est ma première année de roller hockey, et ce qui m'a le plus frappé, c'est la différence en termes de température, quoi. Au hockey sur glace, on a quand même la glace qui nous permet d'avoir un petit peu plus frais que en roller hockey. Un peu trop chaud, peut-être. C'est ça. Néanmoins, l'année prochaine, j'arrête complètement le hockey sur glace et je reste que en roller hockey. Alors, du coup, la différence est vraiment frappante quand on est sur les patins. Le patinage n'est pas totalement le même. On est un peu plus à appuyer sur l'avant du pied en roller hockey qu'en patin à glace. Et par rapport au freinage, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut venir s'appuyer sur l'arrière du pied plutôt que sur l'avant. Tiffany, il faut quelle qualité pour être un bon joueur ou une bonne joueuse ? Déjà, il faut avoir quand même un certain physique. C'est ça qui est compliqué justement avec les différences de gabarit entre justement les hommes et les femmes. Mais oui, c'est surtout quand même du physique, une certaine endurance, parce qu'un match c'est long et puis il faut être à fond tout le temps. C'est comme du fractionné en fait. Vous êtes d'accord ? Complètement. Moi je ne joue pas au hockey, mais mes enfants font du hockey. Et effectivement, quand je les vois jouer, c'est très 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 intense, effectivement. Et Tiffany, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous lancer dans ce sport qui n'est pas forcément le sport numéro 1 chez les filles ? C'était un peu par hasard que j'ai trouvé sport, et puis ça m'a tout de suite plu, le fait qu'il y ait du roller, parce que le roller aussi c'est amusant, et puis en fait c'est la diversité du hockey, parce qu'il y a le roller, il y a le maniement avec la crosse, et il y a aussi le fait que ce soit un sport d'équipe, du coup il faut jouer avec ses coéquipiers, et puis ça c'est très intéressant, l'aspect aussi stratégique du hockey. Et on parlait de contact. Comment ça se passe chez les filles ? C'est pareil, c'est les mêmes règles. Et justement, moi je joue parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de catégorie strictement masculine. Et c'est plutôt mixte. Après, il existe aussi des championnats qui sont purement féminins, qui ont été rajoutés beaucoup plus tard. Mais donc les filles qui faisaient du hockey avant, elles ont toujours joué en mixte avec les hommes. Et on suit les mêmes règles, exactement les mêmes règles que eux. Président, vous voulez développer le roller hockey féminin ? Le roller hockey féminin, on a essayé, il y a maintenant 3 ans de cela, je crois, de monter une équipe féminine à Élancourt. On a malheureusement dû abandonner du fait du faible effectif. Ça reste un sport qui est quand même majoritairement masculin. On a une difficulté à attirer en effet des joueuses dans les clubs, d'une façon générale. Et c'est vrai que là-dessus on souffre de l'aspect de l'image du hockey sur glace en fait, et de l'aspect sport masculin. Maintenant, chez nous, les filles sont vraiment inclus dans nos équipes. Enfin, Tiffany en est la preuve. On a d'autres joueuses seniors qui jouent également avec les garçons, c'est-à-dire vraiment dans les équipes mixtes, et à tous les niveaux du roller hockey français, le sport est mixte. Et
Et en fait, la seule catégorie par genre qu'on pourrait voir, c'est qu'il existe en effet des équipes purement féminines. Mais à ce jour, il n'y a pas de règlement pour une équipe purement masculine. Ça se fait par niveau, quoi. Plus on monte en niveau, malheureusement, moins on trouve de filles. Mais aujourd'hui, on insiste vraiment sur cet aspect mixte. On a des joueuses, y compris en jeunesse, dont certaines joueuses sont aujourd'hui sélectionnées au niveau des équipes Île-de-France, des sélections des ligues Île-de-France. Donc on a peu de joueuses, mais celles qu'on a, on y tient et on fait en sorte qu'elles progressent bien. Ouais. Alors le club s'est créé il y a environ une vingtaine d'années. Vous avez aujourd'hui 200 adhérents environ. Oui. Est-ce que c'est un chiffre stable ? C'est un chiffre en hausse puisque l'année dernière nous étions un tout petit peu en dessous de 200. Cette année, au dernier recensement, on est même à 215. Voilà, donc c'est en hausse. C'est en hausse essentiellement dans les catégories hockey adultes, où on a recruté quelques nouveaux joueurs adultes, dans la catégorie roller, pur roller loisir, sur lesquels on donne des cours tous les samedis matins, et c'est très fortement en hausse cette année dans la catégorie course, puisqu'on a lancé cette catégorie officiellement l'année dernière, et vraiment très officiellement cette année, de façon plus cadrée. Et justement, la course, voilà. Vous allez peut-être en parler ? Avec plaisir. Donc la course, c'est effectivement le roller course ou le roller de vitesse. Donc là, c'est pas du tout le hockey, c'est un sport plutôt individuel, mais qui peut aussi se jouer en équipe. Donc ça s'apparente beaucoup à du cyclisme sur piste, pour faire un peu l'amalgame. Donc ce sont des courses sur un patinodrome, on appelle, sur un ovale qui fait 200 mètres, ou sur circuit routier. Et les courses se jouent soit sur du 100 mètres, du sprint pur, jusqu'au marathon, voire l'ultra-marathon, qui peut aller jusqu'à plus de 100 km sur ces courses. Donc ça fait partie du club également. Ça fait partie du club également, tout à fait. Alors dernière question, comment on fait pour vous rejoindre, tout simplement ? Alors pour nous rejoindre, déjà on peut... Je précise qu'il y a également une section compétition avec une équipe qui est notamment en National 4. Ah oui, tout à fait. Alors au niveau des seniors, on a 3 équipes. Une équipe loisir qui est clairement orientée débutant ou personne voulant vraiment faire ça à côté en pur loisir. Et on a 2 équipes plus compétition, une équipe régionale et une équipe nationale 4 dont l'objectif est clairement de faire de la compétition et d'avoir le meilleur niveau. Au niveau jeunesse, toutes nos équipes sont engagées en championnat. Ça, c'est sur la partie roller hockey. Sur la partie course, il y a un certain nombre de courses, en effet, dans lesquelles on est engagé. Donc, pour nous rejoindre, le plus simple dans l'immédiat, c'est déjà de venir nous voir lors du forum des associations à Elancourt. Et ce sera quand ? Qui se tiendra le 25 mai, ouais. Le samedi 25 mai, et sur lequel nous serons présents avec un certain nombre de patins de prêt, d'équipements de prêt pour que les gens puissent essayer. On peut aussi évidemment nous contacter par mail ou par téléphone. Mon téléphone est sur le site, et venir faire des essais lors de nos entraînements. Il n'y a aucun souci là-dessus pour voir si le sport plaît. Merci à vous quatre d'être passés sur ce plateau. On souhaite à l'équipe senior d'aller le plus haut possible dans les prochaines années, et on souhaite au club d'attirer de plus en plus de licenciés. Merci beaucoup. Merci. On continue par du volleyball chez les féminines. Dans le championnat de National 3, Vélizy s'est imposé ce week-end 3-7-0 sur le terrain de l'élan sportif de Carpiquet, 25-18, 25-12 et 25-12. Une victoire qui permet aux Véliziennes de rester à la 3e place du championnat avec 37 points après 18 journées disputées. Toujours en volleyball, mais cette fois-ci en National 3 masculine, Vélizy reste à la 5e place malgré sa défaite à l'extérieur sur le terrain de Laval ce dimanche. Malgré une belle opposition, ils se sont inclinés 3-7-1. Le score 25-23, 25-18, 20-25 et 25-19. Le podium est à 7 points. Cap sur Saint-Germain-en-Laye, l'entraînement digne des militaires ou des pompiers, baptisé Bootcamp, était organisé ce samedi matin dans la commune. Une vingtaine de personnes a souffert pour passer les obstacles. Manon Varaldo les a suivis à un montage de Xavier Gélin. Dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, samedi matin, les températures sont plutôt fraîches et pourtant une vingtaine de personnes est venue participer au Bootcamp, une création de l'armée américaine. On serre les fesses, on rentre le ventre, on prépare la plage 2019 et on met l'oreille droite au sol, on écoute s'il y a le train qui arrive. On remonte. Inspirés des entraînements militaires, les participants enchaînent les exercices intensifs de renforcement musculaire et de cardio. C'est sympa, ça change de l'ordinaire. En plus, on a de la chance parce qu'il pleut pas, donc non, c'est sympa. Ça fait travailler un peu tout, le cardio, les muscles. Du sport en plein air, c'est génial, ça fait du bien. Il y a un groupe sympa, en bonne ambiance, c'est chouette.
Place à présent à l'activité de brancardage, puis parcours d'obstacles qui s'inspire de celui des combattants de l'armée de terre. Et tout ça sous les ordres des encadrants pompiers de formation. Le plus compliqué, on va dire, c'est de s'adapter à chaque niveau de personnes et de créer des parcours uniformes. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient laissés sur le côté, on veut qu'on ait vraiment cet esprit de groupe et de camaraderie entre les adhérents. Le dépassement de soi, l'une des motivations principales des participants à l'occasion de ce bootcamp en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Tous en groupe comme ça motive. On s'encourage les uns les autres. Et puis faire ça en pleine nature avec les oiseaux qui chantent, le ciel qui n'est pas trop mauvais, c'est magique. Prêt à recommencer. Préparation pour une échéance, défis sportifs ou petites leçons de vie, tous les participants se souviendront de leur bootcamp. On prend maintenant la direction de Poissy. Un centre national de l'arbitrage pourrait ouvrir d'ici la fin 2021 à quelques pas du futur centre d'entraînement du PSG près de l'hôpital. L'initiative a été proposée par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et la municipalité. On écoute justement le maire de Poissy, Carl Olive, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. On ne parle pas seulement de ce qui est le plus emblématique, entre guillemets, le football, de tous les arbitres, le handball, le basket, le judo. Tous les arbitres de France vont pouvoir élire domicile ici sur le territoire, dans un centre national de l'arbitrage. On viendra parler évidemment de leur expertise, mais on viendra également les former, on viendra également les suivre du point de vue médical. Le site pourrait également servir de préparation pour les volontaires des Jeux Olympiques. On ouvre une page insolite à présent. Vous avez peut-être entendu beaucoup d'aboiements dans la forêt de Sainte-Apolline à Plaisir ce week-end. Le refuge SPA a organisé son 10e canicross, une course entre un maître avec son chien ou l'un des pensionnaires. Marilène Yapichino a suivi la meute. Aujourd'hui, Macao est sorti de son enclos. Il a la chance de pouvoir courir avec Wonder Woman. Les gros loulous comme ça, les gens ont peur généralement, donc moi je suis là chaque année pour sortir les gros. Le duo participe à la 10e édition du canicross du refuge SPA de Plaisir. Une centaine de chiens, certains du refuge, certains avec leur maître et de toute taille, est au départ dans la forêt de Sainte-Apolline. Il s'appelle First parce qu'il aime bien être toujours en premier, donc c'est toujours utile. C'est vraiment de très bons moments passés avec mon chien. C'est une très, très grande complicité. Pour cette course anniversaire, des étudiantes de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont participé au projet de cette association qui leur tenait à cœur. La recherche de partenariats pour la collation, pour les médailles et aussi au niveau tout ce qui est communication sur l'événement, recherche de bénévoles, etc. Un parcours de 5 km avec des gamelles de ravitaillement bien nécessaires et une ligne d'arrivée méritée pour les canidés. Maîtres et chiens sont fiers de poser sur un dog walk imaginé pour l'occasion. On a des chiens craintifs qui ont couru et une fois qu'ils courent, ils oublient tout, donc ils sont à fond dans la course et avec leur maître, donc ça leur fait oublier leur peur. Donc voilà, c'est pour tout ça que le sport avec un chien peut apporter énormément. Si l'aventure à 6 pattes vous a plu, il existe une fédération des sports et loisirs canins avec plus de 100 clubs en France, dont un à Coignières. Un mot de golf à présent. La Ryder Cup 2018 a été nommée événement sportif de l'année la semaine dernière à Londres par le prestigieux Bureau britannique de l'industrie du sport. Le tournoi qui a vu les Européens s'imposer face aux États-Unis sur le golf national de Saint-Quentin-les-Yvelines a accueilli près de 270 000 fans venus du monde entier fin septembre. L'événement a également battu le record d'articles parus dans la presse et près d'1 milliard de personnes ont vu cette Ryder Cup française à la télévision. La prochaine édition aura lieu en 2020 dans le Wisconsin aux États-Unis. On passe maintenant à notre page agenda. On commence cet agenda par un événement solidaire, le T-Break Roland-Garros. Cet événement sera programmé le mardi 21 mai prochain au golf de la Queue-les-Yvelines. Sur le green, on devrait retrouver des sportifs célèbres. Pour nous parler de cet événement, nous recevons sur ce plateau la fondatrice Véronique Chaplin ainsi qu'un participant, Bamba Sey, ex-joueur de l'équipe de Trappes et aujourd'hui joueur de Versailles. Bonsoir. Alors Véronique, pouvez-vous nous présenter cet événement ? Alors le T-Break, c'est une histoire d'amour du sport. C'est une tradition dans les Yvelines. C'est une tradition, 27 ans, c'est énorme de durer comme ça. C'est un rassemblement de sportifs de haut niveau de toutes les disciplines. Et on essaye tous les ans d'avoir de nouveaux sports, même insolites. Et ça démarre par 2 petites balles, le tennis et le golf. Et aujourd'hui, on a des basketteurs, on a des athlètes, on a des footballeurs, des rugbyman, avec un titre de champion des champions qui est très très convoité
parce que même s'ils viennent pour des raisons solidaires, pour les jeunes, tous ces champions jouent au golf. Il y a quand même un esprit de compétition. Il y a un vrai esprit de compétition, ils jouent par équipe, ils s'entraînent dans l'ombre, et je peux vous dire que ce titre, il est bien convoité. Alors, Voilà. quelles stars sont présentes cette année? Alors, on a des grands champions de football. C'est-à-dire Vous pouvez les dévoiler. Il y aura 2-3 joueurs du PSG. D'accord. Il y aura des rugbyman. Il y aura des champions de boxe. Il y aura des basketteurs. Et il y aura également beaucoup de femmes parce que cette année, on va vraiment axer sur la femme. Le Tea-Break, comme tous les grands rassemblements, attire beaucoup des hommes sportifs et les femmes ont moins cet esprit de corps. Et cette année, j'y tenais parce que tous ces jeunes qu'on soutient, derrière, il y a un papa, il y a une maman. Et donc, on va avoir des comédiennes et des sportifs de haut niveau qui seront présentes, notamment sur les ateliers et les Olympiades. Alors, Bamba Seye, vous êtes le petit nouveau cette année. Pourquoi vous avez voulu rejoindre la bande? C'est avec un grand plaisir que je rejoins l'équipe de Véro. Donc voilà, je viens participer et mettre le basket en avant. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant cette journée? Les ateliers basket? Gérer tout ce qui est parcours basket et aider à l'organisation. Et le golf? Le golf, je vais essayer. Tiens, très bien. Je t'offre la première balle parce que tu vas piquer. Merci. Tu vas faire l'initiation avec le golf naturel, là, le pro. Et tu vas voir que l'année prochaine, je suis sûre que tu vas faire la compète de golf. Et du coup, il faut un bon niveau pour participer quand on est une star ou tout le monde peut participer comme Bamba, par exemple, qui n'a pas trop l'habitude de jouer au golf, apparemment. Ouais, alors, l'avantage, moi très sérieusement, je trouve que le golf est encore difficilement accessible en France. Il y a des efforts qui sont faits énormes de la part des clubs, de la fédération, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour rendre le golf accessible à tous. Et à travers le Tea-Break, on a voulu montrer que le golf était accessible à tous en mettant des jeunes sur les greens et en se rendant compte qu'au bout de 2-3 heures, ils étaient très doués. Avec des méthodes d'éducation du geste naturel, on joue au golf comme on marche. Et d'autre part, c'est également très éducatif sur le plan humain. Donc cette compète de golf, elle est en équipe. C'est-à-dire que les gens ne jouent pas individuellement, ils jouent pour l'équipe avec une formule qui s'appelle Scramble. C'est-à-dire que les 4 joueurs, dont le professionnel, tapent la première balle et ensuite on joue la meilleure balle des 4 avec de la technique et de la tactique, parce que parfois c'est pas la balle la plus proche du trou qui est la plus facile. Donc il y a un vrai esprit d'équipe qui fait que même pas un débutant, mais quelqu'un qui joue pas très bien, qui a un petit niveau de golf, peut permettre à l'équipe de gagner. Donc Bamba, vous pouvez permettre à l'équipe de gagner. J'espère. Et il y aura également les ateliers, on en parlait précédemment, ce sont pour les jeunes des Yvelines? Oui, tout à fait. Alors, on a 3 écoles des Yvelines, Trappes, également des jeunes de l'école de Bamba et de Versailles. Et c'est un tel succès, ces ateliers, que les golfeurs ont voulu avancer la compétition de golf pour tous participer. Donc on aura 6 ateliers avec 6 sports représentés, mais aussi de la prévention santé, du bien-être, bien s'alimenter, bien respirer. Il y aura vraiment un atelier là-dessus. Parce qu'on sait très bien que le sport, c'est un ensemble, voilà, un esprit sain dans un corps sain. Et il y aura les fameuses enchères, c'est un peu la tradition également chaque année. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver aux enchères cette année? Alors, les Donc enchères... c'est à la fin de la journée, voilà, c'est ça. C'est en clôture, c'est le bouquet final avant la fête. Ce sont des enchères 100% caritatives et tout au long de l'année, les champions, moi-même, avec l'aide d'amis, on récolte des objets collector. Et justement, vous en avez quelques-uns sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez les présenter? Avec plaisir. Tous ces objets sont signés et sont des choses de match. Là, par exemple, la raquette de Djokovic signée après sa victoire du dernier Grand Chelem. Ça, c'est unique, c'est énorme. C'est vraiment un collector. On est quand même sur un golf et je voudrais souligner que j'ai tous les ans 25 professionnels de golf, donc c'est le métier, qui viennent bénévolement. Et l'année dernière, le vainqueur est un garçon formidable qui s'appelle Felipe Lima, qui fait partie du circuit professionnel, qui nous a offert son club, qui a le titre qu'il a remporté l'année dernière avec Camboiré. Donc il sera présent, Felipe, il nous a offert son club mythique. La raquette de Yannick Noah, quand il a gagné la Coupe Davis, pour nous remercier, parce qu'il est fervent membre chez nous, il adore le golf.
il l'a découvert aussi sur des événements comme le T-Break. Il est complètement mordu. Et puis, il y aura également quelques tableaux, des œuvres d'art. Et des maillots également. Bamba, je crois que vous avez un maillot à côté de vous. C'est un maillot de Cavani. Dédicacé également. Oui, voilà. En bas à droite, signé. Voilà. Il est noir parce qu'en ce moment, le PSG... C'est compliqué. Véronique Chaplin, où va l'argent finalement? Alors, cette année... Ce sera ma dernière question. Oui, c'est une bonne question parce que habituellement, SOS Gazelle, on a beaucoup de demandes pour soutenir des centres, des projets notamment au Sénégal, des scolarisations d'enfants, ça c'est à l'étranger, mais également les jeunes talents de l'Île-de-France. Et cette année, j'ai décidé de reverser 75% de ce que je vais récolter à 3 associations de sportifs de haut niveau qui gèrent des jeunes. Parmi eux, Bamba, Hassan Ndam et un monsieur extraordinaire qui a créé une école au Népal. Donc, voilà, le partage parce qu'on fait tous la même chose et ça me fait plaisir. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Je rappelle, le T-Break est programmé le 21 mai prochain au golf de la Queue-les-Yvelines. Bonne soirée sur TV 78.